Bonjour mes amis, alors cette semaine je vais vous parler d'un thème que j'espère ne sera pas qualifié de complotiste parce qu'en fait c'est plus un questionnement sur le fonctionnement de la démocratie américaine que un relais de théories complotistes ou dites complotistes, parce que bon, les complotistes ont souvent quelques longueurs d'avance sur la réalité, c'est tout, en général, hein, pas toujours, mais en général. Et donc j'espère que ce ne sera pas le thème qui sera retenu dans cette vidéo, mais justement un questionnement, hein, je répète, un questionnement sur le fonctionnement démocratique des États-Unis. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai pas mal d'amis qui me demandent comment ça marche aux États-Unis, comment la démocratie fonctionne. Nous en France ou dans d'autres pays européens, ça marche plus, c'est bloqué, on n'a plus rien à dire, on ne peut plus rien exprimer, quand on vote ça ne sert à rien, etc. etc. Bon. Alors j'avais fait il y a quelques temps, il y a quelques mois, une vidéo sur le système électoral américain, etc. Mais je ne vais pas reprendre ce genre de thème parce que ce n'est pas exactement ce que je veux dire aujourd'hui. L'idéal, ce serait que vous lisiez ou relisiez 1984 de George Orwell, parce que je crois qu'il a tout dit dans ce livre qui est, je dirais pas prémonitoire, parce que c'est très présomptueux, je pense, il n'aurait pas aimé ça, mais c'est un livre qui donne énormément d'informations sur les bases de la manipulation de masse. Chose que les communistes et les nazis maniaient très très bien d'ailleurs. Et finalement, on se rend compte que ces pratiques-là n'ont jamais disparu, au contraire, elles ont été de plus en plus élaborées. Elles ont subi une sophistication, elles ont bénéficié d'une sophistication extraordinaire avec la télévision, puis Internet, puis les réseaux sociaux. Et on a vu l'apogée de cette manipulation pendant le Covid. Alors je ne vais pas reprendre les thèmes vaccin, pas vaccin, hydroxychloroquine, ivermectine et compagnie. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais par contre, c'est de voir comment les gouvernements, y compris le gouvernement américain, peut, par l'intermédiaire de ces agences, manipuler les choses de telle façon à orienter les gens vers des choix qui ne sont pas forcément rationnels ou même dans leur propre intérêt. Et je vais vous donner un exemple très simple. Bon, on va rester dans le domaine de la santé. C'est la FDA, la Food and Drug Administration, qui est en charge en fait de la surveillance de la qualité et de la sûreté des médicaments, drugs, et aussi de la nourriture, food. Bon. Donc c'est quelque chose d'assez important, et si le gouvernement a bien une fonction importante à remplir, c'est bien dans ce domaine-là. Alors, parce que si on devait faire confiance aux industriels, bon, on aurait beaucoup de problèmes. Parce que c'est la nature humaine de vouloir gruger et de vouloir faire des économies, pas seulement de bout de chandelle, mais essayer de limiter les coûts, donc de mettre sur le marché des produits qui ne sont pas forcément très fiables ou bons pour la santé. Alors, est-ce que la FDA remplit son rôle? Moi, j'en doute, pour plein de raisons. D'abord, la FDA met sur le marché, ou permet de mettre sur le marché, autorise des produits qui sont finalement à l'usage dangereux. Alors, je ne vais pas vous parler des vaccins, mais bon, il y a plein de médicaments qui ont été retirés au bout de quelques années. Il suffit de regarder sur Google et vous en verrez plein. D'ailleurs, Pfizer est un champion dans ce domaine, mais pas seulement. Tous les grands laboratoires sont, on va dire, coupables de ce genre de pratiques. Mais il y a aussi la nourriture. Par exemple, il y a un produit qui s'appelle aspartame qui remplace le sucre, qui, en théorie, devait être interdit parce que c'était un produit dangereux. Bon. Et finalement, il a été accepté comme additif alimentaire, et apparemment, ça aurait des impacts sur la santé. Et donc, voilà, ne consommez pas d'aspartame. Il vaut mieux boire de l'eau, à mon avis. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais il y a plein d'autres exemples, comme par exemple la viande rouge est dangereuse. Alors ils se basent sur des études qui sont à moitié cuites, si j'ose dire, qui sont carrément frauduleuses pour
dire aux gens, via les médias, bien sûr, c'est pas le gouvernement qui le dit, là, c'est les médias, oui, oui, la viande rouge est dangereuse, donc mangez, soyez végétarien. Et finalement, quand on regarde la méthodologie de l'étude, on se rend compte que c'est totalement frauduleux. Bon. Et là aussi, peut-être que la FDA pourrait faire un petit effort là, sur la qualité des études, mais bon, ils sont tellement débordés, les pauvres. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a un aspect fonctionnel de la FDA. Comme de la CDC d'ailleurs, le Center for Disease Control, tout ce qui est médical, il y a ce qu'on appelle des portes, comment on appelle ça? Des portes tournantes, je ne sais pas comment on dit en français, des revolving doors en anglais. Et les fonctionnaires qui travaillent pour ces agences, au bout de quelques années, quittent la fonction publique pour aller dans le domaine privé. Et comme par hasard, les gens de la FDA atterrissent dans les grands labos pharmaceutiques ou dans les grands conglomérats agroalimentaires ou dans des fondations, disons, qui promeuvent certaines pratiques, on va dire, alimentaires ou de santé. Voilà, je ne donnerai pas de nom, mais bon, vous avez bien compris que je vise, par exemple, une fondation qui porte le nom d'une ancienne star de la Silicon Valley. Voilà. Bon, donc je pense qu'il y a effectivement un problème de fiabilité. Je voulais juste illustrer, je ne pourrais pas couvrir tout, c'est impossible, une vidéo de 10 minutes ne peut pas tout couvrir. Mais je voulais juste insister sur ce point-là. Donc, pour en revenir au thème, donc, on pense que nos élus sont là pour nous protéger et sont là pour nous donner de l'information qui est fiable et sûre. Mais c'est loin d'être le cas parce qu'il y a trop d'enjeux, trop de relations consanguines entre l'administration et les industries. Bon. Je pourrais vous citer l'industrie de la défense, je pourrais vous citer plein de trucs, mais c'est trop court. Ma vidéo est trop courte pour cela. Et donc en fait, on pense que le système démocratique permet justement une protection des citoyens, alors qu'en fait, il nous expose de plus en plus à des dangers physiques et aussi des dangers mentaux, puisque de toute façon, on nous explique que certaines pratiques sexuelles sont OK, ou que certains comportements sont OK, alors que bon, ça a été considéré comme interdit, ou ça a même été interdit pendant de très nombreux siècles. Donc voilà. Donc en fait, on se pose des questions sur le fonctionnement démocratique de nos sociétés, et on se pose des questions aussi sur la fiabilité de ce qui nous entoure. Alors je dirais même, quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans un monde complètement inventé, artificiel, dans lequel en fait on est complètement immergé parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous ouvrez la télé, vous ouvrez les réseaux sociaux et vous avez un flux d'informations énorme, et nos cerveaux ne sont pas faits pour trier de façon extrêmement rigoureuse et adéquate toute l'information. Alors que faire? Je pense que le plus sain, c'est de ne pas avoir de télévision. Moi, j'en ai pas. C'est de filtrer l'information, d'avoir un tout petit peu d'information, d'avoir des doses homéopathiques d'informations chaque jour, de ne pas se laisser submerger par le flot d'infos et de cultiver un esprit critique vis-à-vis de tout. C'est pas de la paranoïa. Il ne faut pas être paranoïaque, même si, comme disait Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Non, le but, c'est de trier l'information et de se poser des questions, beaucoup de questions, et de voir toujours, d'utiliser son bon sens, son common sense, comme on dit en anglais, et je pense que c'est le plus simple. C'est un marqueur avec ses propres valeurs qui vous permettront, les valeurs et le marqueur, le bon sens, qui vous permettront de garder une tête froide et logique, rationnelle.
À bientôt mes amis.